Je m'appelle Frédéric Pellegrin-Remégio, je suis enseignant-chercheur en logistique, spécialisé sur des questions effectivement de management opérationnel, de management au sens général. Et je suis responsable pédagogique du master management du commerce et de la distribution, ici à l'IAE de Saint-Étienne. La première chose à voir, c'est l'intérêt de l'étudiant par rapport à la situation de l'alternance, sachant que l'alternance est une rencontre entre un étudiant et une entreprise. Donc d'une part, il faut une entreprise qui souhaite partager des valeurs, une connaissance, un savoir-faire avec d'autres personnes, notamment avec des jeunes apprentis, des jeunes alternants, et d'un autre côté, la volonté de l'alternant de se rapprocher de l'entreprise. Et en soi, dans cet aspect-là, c'est vrai que l'étudiant a de nombreux atouts. Il apporte, même s'il n'a pas son expérience professionnelle, en tous les cas, il a une motivation, il a une orientation dans laquelle il souhaite justement aller, et on est là pour l'aider dans ce sens-là. Alors pour ça, comment est-ce qu'on l'aide concrètement? On lui propose, entre autres, certains partenariats qu'on a historiquement avec certaines entreprises. Régulièrement, nous avons des offres de stage, des offres de contrats d'alternance, puisque c'est vrai qu'on parle de contrats d'alternance plus que d'apprentissage. L'alternance étant en fait la manière d'alterner des périodes d'entreprise et des périodes au sein de l'école, de l'université, de l'IAE. Et on a des contrats d'apprentissage notamment en deuxième année de formation, mais surtout en première année, on a des contrats d'alternance au sens général, ça peut être contrats de professionnalisation, ce genre de choses. Donc on les aide, nous avons un site internet, nous avons un pôle aussi commercial qui est là et qui fait le lien entre les entreprises et puis l'IAE avec les étudiants. Donc différents éléments qui nous permettent d'être en contact permanent tout au long de l'année avec les partenaires entreprises et aussi de nouvelles entreprises qui souhaitent aller dans ce sens-là. Et il est important de souligner qu'une fois que le contrat est signé avec les entreprises et avec l'étudiant, on ne les laisse pas dans la nature, bien évidemment. C'est-à-dire concrètement, on les accompagne. Ça veut dire qu'en général, au niveau des masters, par exemple, dans le département management, pour prendre cet exemple-là, nous avons des séances qui font que très régulièrement, sur l'année, entre 5 à 6 séances, où on suit les étudiants par petits groupes de 5. Donc il y a un référent, un tuteur pédagogique, un universitaire très souvent, qui suit un groupe de 5 tout au long de l'année et qui va aller les voir en entreprise pour savoir comment ça se passe. Au-delà de ça, il y a un suivi à travers des choses classiques, c'est-à-dire ça peut être le téléphone, le mail, etc., pour définir les objectifs, le suivi, les priorités, qu'est-ce qu'on attend effectivement en termes de formation. Voilà. L'objectif étant vraiment d'accompagner tout au long de la formation l'étudiant, de faire en sorte qu'il y ait un complément entre la formation théorique, universitaire, les grands principes, qui effectivement sont des choses importantes, et puis la réalité sur le terrain, comment on met en pratique tous ces aspects-là, le retour d'expérience, donc une vraie complémentarité et un vrai contact avec le terrain. Et pour l'entreprise, d'avoir aussi ce regard neuf, d'avoir peut-être une mise à jour de certaines connaissances d'un point de vue théorique, et puis aussi de bénéficier de l'ensemble des connaissances apportées par les autres étudiants, parce que c'est un collectif de travail qui peut enrichir aussi cet aspect-là au niveau des entreprises. Dans le master qui me concerne, c'était dans le master commerce et distribution. Il faut savoir qu'il a ouvert en 2015, donc il est relativement récent. On en est à la 3e promotion. On a une 2e promotion qui va se terminer. Et on a le recul donc sur la première promotion qui a fait ces 2 années, qui est donc diplômée. Sur cette première promotion 2015-2016, nous avions 17 étudiants. Sur les 17 étudiants donc, qui ont terminé en septembre, le jury étant en septembre, on a fait un premier sondage qui était au mois d'octobre, donc un mois et demi après. On en avait 11 qui étaient recrutés sur 17 en CDI ou CDD. Les autres étaient en recherche d'emploi et d'autres voulaient continuer. Donc c'était quelque chose qui est très positif en ce sens-là. Et près de la moitié étaient recrutés aussi dans leur entreprise d'accueil.